Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test de voiture électrique. Alors effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de test. Le dernier test qu'on avait fait, c'était avec la Kia e-Niro Mai 20. Et là, aujourd'hui, je suis avec une marque qu'on n'a jamais testée sur la chaîne. C'est la marque Honda avec la nouvelle Honda i ou Honda E, prononcez-le comme vous voudrez. Pour moi, une voiture que j'attendais de pouvoir tester depuis un petit moment. Lorsqu'elle avait été révélée, je ne sais plus sur quel salon, dites-le moi en partie commentaire. J'avais trouvé vraiment cette voiture vraiment très mignonne, très belle. J'espérais qu'elle pourrait vraiment sortir avec un look qui ressemblerait au concept car. On va faire plusieurs vidéos avec. Là, on teste notre petit tour habituel. On part de Cade, on va jusqu'à Fréjus par le bord de mer. On va revenir par l'autoroute. On va en profiter pour charger rapidement sur les bornes Vegas pour voir quelle puissance on va pouvoir avoir. Et puis je vais faire un tour, un test à la montagne également, comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, notre petite vidéo habituelle pendant quelques jours où j'ai la chance d'avoir cette belle Honda i. Si ça vous intéresse, vous voulez avoir des informations sur la Honda i et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. On vient de passer Théoul, j'ai fait 8 km 300. Il me reste 41% d'autonomie. Pour info, je ne suis pas parti à plein, je suis parti à 45% parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'on arrive à prendre comme puissance quand on va la tester sur la borne de recharge rapide. Normalement, on peut charger jusqu'à 100 kW, donc on va bien voir ce que ça donne. 78 km d'autonomie. Normalement, je dois faire une cinquantaine de kilomètres pour aller jusqu'à la borne, donc ça va être peut-être un petit peu chaud, je sais pas trop. On a autour de 200 km d'autonomie avec une batterie qui normalement doit faire 35,5 kWh. Elle est assez petite, assez légère comme voiture et avoir une consommation annoncée sur la plaquette du constructeur de 18 kWh au 100, ça me paraît un petit peu beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de la tester moi-même pour me faire ma propre idée. Au premier abord, à l'extérieur, je la trouve vraiment super mignonne et de l'intérieur, j'aime beaucoup. Les rétroviseurs sont des caméras, c'est la première fois que je teste ça, donc c'est un petit peu déroutant au tout début. J'avais peur qu'on ait des reflets qu'on ne voit pas très bien. Mais en fait, c'est vraiment bien positionné. Et c'est vraiment mieux qu'au lieu de regarder dehors de la voiture, je regarde là sur les côtés. Je vois très bien, donc ça c'est vraiment un super bon point. Je suis vraiment ravi sur ce point-là. En tout cas, l'essai commence très bien. Cette voiture est disponible avec deux motorisations différentes. Je trouve ça assez curieux, mais bon, pourquoi pas. Il existe une version avec un moteur de 100 kW, donc 134 chevaux, et une version avec un autre moteur de 113 kW qui fait 154 chevaux. Bon, tous les deux sont bridés à une vitesse de 145 km/h. Il y a une légère différence dans l'autonomie et dans la vitesse de 0 à 100. Pour le plus puissant, vous allez abattre le 0 à 100 en 8 secondes 3 avec une autonomie de 210 km. Et la version à 100 kW fera le 0 à 100 en 9 secondes et aura une autonomie un petit peu supérieure puisqu'il la norme à 220 km. Ces deux versions viennent donc avec la même batterie, une batterie de 35,5 kWh. Niveau recharge en courant alternatif, on est sur du standard à 6,6 kW et en charge rapide, on peut piquer jusqu'à 100 kW. C'est pour ça qu'on va charger sur les bornes Vegas parce que d'après ce que j'ai pu voir ici, on n'a pas d'informations lorsque l'on charge la voiture, c'est assez dommage, sauf erreur de ma part, on n'en a pas. Donc je vais aller sur la borne Vegas, comme ça sera la borne qui nous dira vraiment à quelle puissance on va pouvoir charger. Aujourd'hui, je suis au volant de la version Advance, donc la plus puissante des deux. Et cette version commence aux alentours de 38 000 €. La version de base commence aux alentours de 35 000 €. Bonus écologique non déduit. J'adore la planche de bord en bois de la Model 3, donc peut-être que c'est pour ça que j'aime bien. C'est assez épuré. Ils ont voulu donner un côté néo-rétro, comme ils appellent ça. Donc effectivement, l'extérieur, elle a une petite bouille ronde assez rétro, mais quand même l'intérieur, c'est hyper propre, hyper épuré, avec tous ces écrans à l'avant là. Donc on est sur quelque chose de quand même un design assez moderne. Et puis l'intérieur, je trouve ça aussi très joli, les sièges en tissu chiné, c'est vraiment très beau. Et on a aussi un toit vitré. Alors il n'est pas panoramique, il n'est pas ouvrant, mais c'est quand même toujours super agréable. Je suis vraiment sous le charme de cette voiture, j'apprécie vraiment la conduire, ça fait pas SUV mais on a une position de conduite assez haute. Moi j'ai bien monté mon siège à fond, alors c'est un petit peu compliqué pour voir l'écran là, pour arriver à régler le volant par rapport à l'écran, mais bon ça serait une question d'habitude à prendre je pense, mais ça se conduit super bien, c'est très maniable. Et là je conduis alors en version standard, mais le fait que ça soit une propulsion, on se sent tout de suite plaqué dès qu'on accélère. Elle a vraiment de la pêche et de la reprise.
Mais franchement, elle est super agréable. C'est assez silencieux. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de bruit de roulement, pas beaucoup de bruit d'air. Alors, pour une première voiture 100% électrique chez Honda, c'est plutôt pas mal, hein. C'est une plateforme qui est vraiment dédiée à cette voiture. C'est peut-être pour ça que le tarif est un petit peu cher. On en reparlera plus tard. Mais non, c'est vraiment pas mal. Là, je vais doubler, on appuie. Ça part de suite. Ça part vraiment de suite. Et j'ai l'impression que ça part plus violemment qu'une Zoé ou qu'une 208 électrique. C'est vraiment bien. Ok, nous arrivons à Hagué et comme d'habitude, c'est là qu'on fait le premier petit point sur la consommation. On a fait 26,2 km tout pile. On a consommé jusqu'à présent seulement du 11 kWh au 100 et il nous reste pour l'instant 81 km. Je pense qu'on a fait mi-parcours, hein, jusqu'à la borne. Mais jusqu'à présent, c'est super agréable de conduire dans cette voiture. C'est vraiment top. Je pense que c'est vraiment, pour moi, la meilleure voiture électrique niveau citadine. En tout cas, je prends énormément de plaisir à la conduire. Elle se faufile vraiment très très bien ici. Elle a de la reprise. Elle est bien insonorisée. Je suis bien assis dedans. C'est une petite voiture, mais j'ai vraiment de la place. Il n'y a rien autour de moi là. Et j'ai vraiment pas l'impression d'être dans une toute petite voiture. Par exemple, je me sens plus enfermé dans la 208 que dans celle-là. Alors que pourtant, la 208 est nettement plus grosse normalement que cette voiture. En tout cas, à l'avant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de place. C'est beaucoup plus aéré. Alors ok, elle surconsomme pas. Mais c'est vrai qu'on a une consommation qui est quasiment équivalente à ce qu'on a avec un iniro. Sachant que le iniro, il a quand même un moteur de 150 kW. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Une voiture beaucoup plus petite. Et on a quand même une consommation qui est équivalente. Donc, je pense que encore une fois, à haut régime, il doit y avoir une sacrée différence. Quelque chose que j'aime bien aussi en conduisant cette voiture, c'est la régénération. Vous savez, moi, j'aime bien la régénération vraiment forte. Et là, on a des petites palettes. On peut régler 3 niveaux de régénération. Ici, là, il y a un petit bouton pour montrer qu'on conduit qu'avec une seule pédale. Je pense que c'est comme sur la Leaf. Je pense que c'est le frein régénératif couplé au frein mécanique. En tout cas, moi, je conduis avec ça. Seul petit désagrément, il se désactive à chaque fois que vous sortez de la voiture. Ça devrait rester avec les mêmes réglages. Ok, je viens tout pile de consommer 10%, il m'en reste 35 et j'ai fait 32,8 km. Ça doit être vraiment le grand écart selon sa façon de conduire, hein. Ça a l'air de jouer vraiment de façon très 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 importante. Donc on verra après sur l'autoroute. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va surconsommer ou non? Je suis très impatient et très curieux de voir ça. Je suis assez content, je m'attendais à quelque chose de vraiment pire. Je me suis dit, le temps d'arriver à Fréjus, vu ce que ça annonce sur la documentation de la voiture, j'ai peut-être consommé 30% pour arriver ici. En fait, pas du tout. On a consommé une douzaine de pourcents. Et j'ai une moyenne qui est assez honorable, hein, puisqu'on est à 10,9 pour l'instant. Donc, moi, je suis agréablement surpris de cette voiture, qui est pourtant vendue avec pas beaucoup d'autonomie possible. Encore une fois, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est une petite voiture, elle doit être normalement très maniable. On va voir ce que ça donne dans les petites ruelles de Fréjus. Alors un truc vraiment intéressant sur cette voiture, c'est son rayon de braquage. Ils annoncent 4,30 m pour tourner sur elle-même, et pour avoir essayé déjà, je peux vous dire que elle tourne vraiment sur place. En fait, le volant, on a vraiment l'impression qu'il y a un quart de tour supplémentaire par rapport à une voiture traditionnelle. Est-ce que ça serait la reine des citadines, cette voiture? Au plus je la conduis, au plus je suis en train de me dire que c'est peut-être le cas quand même. Pour quelqu'un qui fait que de la ville vraiment, qui se dit je veux une voiture un petit peu sympa, bien finie, mignonne. Pour faire de la ville, c'est vraiment génial. On avait peut-être un petit peu ce duel-là, d'un côté la Mini, d'un côté la Fiat 500. Est-ce que côté électrique maintenant, cette Honda i vient jouer sur ce côté-là, vient jouer sur ce marché-là? Moi j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qu'ils ont voulu faire chez Honda. Donner une petite citadine assez chic,
avec vraiment du cachet, non seulement à l'intérieur, mais ça bouille à l'extérieur. Et c'est plutôt vraiment bien réussi. À savoir si elle va intéresser les foules avec son tarif, ça c'est autre chose. C'est vrai que c'est pas la voiture qui vous offrira le meilleur rapport qualité-prix, ça c'est certain. Franchement, entre la Mini que j'ai eu l'occasion de tester ou une Zoé ou une Fiat 500, il n'y a pas photo. Moi je préfère vraiment cette Honda i. Alors on a fait quasiment 54 km, il nous en reste 51 et on va essayer d'aller charger sur la borne de nos amis Vegas, borne qui pour l'instant est occupée par une 208. Ok, ça va vraiment pas vite et là même ça craint un petit peu, vous allez voir. 41% de batterie, on charge à 41 kW, le pic à 100 doit vraiment être quasiment à 0, on reviendra de toute façon pour tester. C'est pas foufou. On dit 45 minutes, j'ai 46% actuellement. On voit l'autonomie qui monte, on a maintenant 101 km. Par contre, on ne sait pas en direct, en réel, quelle est la puissance de recharge. Donc ça c'est vraiment dommage, je le dis à chaque fois. Sur une voiture électrique, arrivé à un moment, la puissance diminue, la puissance baisse. Donc il faut qu'on puisse savoir quelle est la puissance instantanée. Parce que quand la puissance diminue, c'est le moment de partir. Connaître la puissance instantanée, c'est vraiment hyper important. 30 kW alors qu'on a 54 seulement de batterie. On s'attendrait à ce que le 30 kW arrive qu'aux alentours des 80%. On est vraiment très loin des 100 kW. Ok, ça fait à peu près 25 minutes qu'on est là. On a récupéré 14 kWh. On est à 73% et on charge toujours à 30 kW. Ok, bon pour l'instant ça reste assez stable, ça a très vite descendu. Pour l'instant ça reste à 30, je vais voir combien de temps ça reste encore, je vais passer les 80%. On va bien voir. Ok, donc 80%, on va aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est toujours aux alentours des 30 kW? Ah voilà, ça a descendu. Voilà, 20, ça vaut vraiment pas la peine de rester. On voit, j'ai pris quasiment 60% de batterie et en fait j'ai pris que 17 kWh. C'est vrai que la batterie est vraiment pas grande, 35 kWh de batterie c'est vraiment pas beaucoup, donc forcément on charge pas très vite. 82% et on va s'arrêter là. Ok, c'est parti, on rentre sur l'autoroute. Et là, on va voir maintenant ce que ça donne. On est parti de la borne, j'avais 83%. J'ai fait peut-être 1,5 km. J'ai plus que 81. Alors, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite voiture. Et j'accélère à la sortie du péage. 80, 88, 90. Yeah! Ça va vraiment plutôt bien pour une petite voiture comme ça. Quand on est à haut régime, elle en a pas trop encore sous la pédale, encore plus, mais c'est vraiment très bien fait ce 0 à 100. Alors par contre là, j'ai l'impression d'être dans la Leaf, dans ma Leaf 2. L'autonomie fond comme neige au soleil. On n'a plus que 130 km d'autonomie, pourtant je vais à 102. Bon là c'est de la montée, mais j'ai plus que 72%. J'ai perdu déjà 10%, j'ai rien fait. Alors effectivement, c'est peut-être là que la voiture va avoir une grosse consommation. Je suis à 25 de moyenne depuis que j'ai pris l'autoroute. C'est vraiment beaucoup. On peut pas dire que j'ai une conduite vraiment démente. Ok, j'ai mis pied plancher en sortant du péage. Je suis plutôt à 110 que 130. La moyenne sur mes 11 km, j'ai fait 11 km d'autoroute, elle est de 27. Ouille. C'est pas un terrain qu'elle aime cette voiture. Alors j'arrive à Mandelieu et à Mandelieu j'ai fait 25 km d'autoroute, je suis à 63% de batterie, donc on a consommé 20% pour faire 25 km d'autoroute. Alors c'est un petit peu compliqué à savoir puisque ici l'autoroute elle est vallonnée, ça monte, ça descend, il y a des grosses côtes. Du coup je vais continuer, je veux vraiment savoir ce qu'il en est de cette voiture sur l'autoroute et là les 25-30 km c'est pas assez pour moi pour avoir une bonne idée. Donc on continue, on va à Cannes-sur-Mer et on fait demi-tour là-bas.
cas, la nuit commence à tomber et on voit vraiment toujours bien hein, dans ces rétroviseurs. Tout à l'heure, quand il fera vraiment nuit, j'ai peur que ça pixelle. On verra. 36 km de parcouru sur l'autoroute et j'ai perdu très exactement 30%. C'est vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est une petite batterie, donc peut-être que c'est pour ça. C'est un petit moteur, peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Bon, au pire, de toute façon, j'ai un Ionity de l'autre côté. Ok, ça y est, j'ai fait demi-tour sur l'autoroute. Alors maintenant, il fait vraiment nuit noire. Qu'est-ce que ça donne avec les rétroviseurs? Mais c'est assez bluffant parce que l'image est vraiment très proche de la réalité. C'est vrai que sur autoroute, on va pas avoir une autonomie démente. Là, actuellement, il me reste 40% de batterie. En tout cas, la sonorisation est vraiment très bonne sur l'autoroute. Voilà, je suis rentré à destination. Alors, avant de parler de ce qu'on a fait, de pouvoir regarder l'autonomie, je vais d'abord brancher la voiture parce que demain, j'en ai besoin pour pouvoir faire un test à la montagne. Donc, on va brancher la voiture sur notre borne Juice, mais je veux la programmer pour qu'elle démarre qu'à 1h du matin. Réglage. Donc là, on a tous les jours de la semaine. Heure de début. Moi, je veux que ça démarre à 1h du matin parce qu'on a l'heure creuse. Heure de fin, ok. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On branche. Merci la lumière. Oh, c'est passé en bleu. Pourquoi est-ce que ça charge? Je pense qu'il faut arrêter la charge. Il va falloir débrancher, rebrancher. Je recommence. Normalement avec le programme là, il est enfoncé. Le programme est affiché là. Ça clignote toujours en bleu. C'est bizarre, il est toujours en train de charger. Ok, il y a vraiment un truc que je comprends pas. Programme de temps d'attente en charge. Déjà, je comprends pas. Regardez. Là, je lui dis charger de 1h à 7h du matin. Ben, en fait, ça fait rien, ça charge quand même. Alors que on n'est pas censé charger maintenant. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que je fais une bêtise? Je fais forcément un truc qui fonctionne pas. Si vous avez l'info, si vous avez une Honda i, dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez parce que je trouve ça vraiment bizarre. Enfin bref, ça change pas grand chose parce que de toute façon je veux la charge complète pour demain. On va regarder maintenant le bilan d'aujourd'hui. C'est 143,8 km, 14,6 kWh au 100 et sur la partie autoroute, on a fait 87 km et consommé 16 kWh au 100. D'après ce que je vois là, elle a l'air de consommer moins que ce qui est dit, donc on pourrait faire plus de kilomètres. Je pense que l'on peut effectivement faire 200 km avec cette voiture. Plus ou moins, quelles que soient les conditions. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mis le chauffage, j'ai pas mis la clim. Donc forcément, si on la met, ça va influer sur les résultats. Aujourd'hui, il a fait 18 degrés, donc forcément, ça aide. Au bord de mer, on était vraiment à une bonne consommation. On avait une consommation aux alentours des 11. Donc là, on peut passer, je pense, les 300 km. Je pense qu'en ville, c'est une voiture qui doit pouvoir faire 250, 280 km sans trop forcer. Après, le bas blesse quand on va prendre des portions de pénétrante, des portions d'autoroute, où là, l'autonomie risque de descendre. Mais je pense que l'on peut atteindre les 200 km. Malheureusement, on aura donc une autonomie qui se rapprochera de ce qu'on avait sur les Leaf 30. Donc, c'est pas vraiment énorme à cette époque-là et les gens voulaient pas trop passer à la voiture électrique parce que l'autonomie était pas suffisante. Mais bon, ça peut être une deuxième voiture qui soit un petit peu chic, qui ait un look assez sympa. Moi, je vous la conseille. Je trouve que c'est quand même une belle voiture. Quant à la recharge rapide, malheureusement, on n'a pas pu vraiment voir si on pouvait atteindre les 100 kW. La majorité de la charge était aux alentours des 40 kW. Donc c'est pas fou, mais encore une fois, on peut pas comparer cette voiture à une voiture comme une Kia Niro, à une Tesla. Forcément, la batterie est tellement plus petite qu'on pourra pas avoir des puissances comme on a sur ces autres modèles. C'est une voiture vraiment faite pour faire de la ville, qui pourra quand même vous amener à l'extérieur. Elle a la capacité quand même de charger en CCS. Donc pour moi, dès qu'on a le CCS, on peut aller maintenant partout, mais ça demandera beaucoup plus d'arrêt, beaucoup plus de temps de charge. Maintenant, reste à savoir ce qu'elle va donner en montagne, ça sera l'objet de la prochaine vidéo.
Donc si ces vidéos vous intéressent et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner, de nous laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve très bientôt pour de prochains essais de voitures électriques, que ce soit cette Honda i ou d'autres modèles. Ciao ciao tout le monde.